Nous continuons et nous sommes au fond. Bonjour. Bonjour, moi c'est Louma et en fait ma classe et moi on a travaillé sur le roman de Wako Aurore, donc de Stéphane Soularue, pardon pour la prononciation. Et en fait du coup on a travaillé surtout sur l'analyse graphique et on voulait savoir s'il y avait, parce qu'on a trouvé des liens entre les couleurs et la BD et on voulait savoir s'il y avait réellement des significations et surtout lesquelles. Voilà. Ça me laisse sans voix. C'est une vraie question de fond. Mais dans la création, il y a aussi, on en parlait un petit peu tout à l'heure, quelque chose qui a à voir avec une forme d'instinct, quoi, ou d'habitude aussi, de se dire qu'il y a des couleurs qui vont fonctionner à certains moments pour intensifier des sentiments, quoi. C'est un peu ça. Il y a une sorte de symbolique de couleurs sans en faire une règle. Il y avait quelque chose dans l'histoire qui était très morbide et sanglant, mais on ne voulait pas montrer les événements sordides et sanglants illustrés directement. Donc c'est par la couleur effectivement que beaucoup de choses sont passées, et par une forme de graphisme aussi. À certains moments, il y a des témoignages différents dans l'histoire, et chaque témoignage se charge d'une dimension dramatique ou d'une atmosphère ou d'une intensité particulière, d'une vibration. Donc les couleurs, ça sert à tout ça, ça sert à induire des images ou des idées sans les représenter forcément. Il y a une scène aussi où la petite fille raconte ce qu'elle a ressenti et l'événement du lynchage, où c'est la couleur et le graphisme qui d'un coup ont cette fonction-là, même s'il y a d'autres fonctions qu'on pourrait discuter, sur comment on représente quand on est un enfant, comment on représente quand on est dans la lecture d'un adulte sur l'événement. Mais voilà, principalement c'est symbolique, et ça permet de faire passer plein de choses qu'on n'a pas envie forcément de montrer directement. Ce serait ma réponse. Merci pour la question. Merci. Merci beaucoup. Prénom. Moi, je m'appelle Vincent. Ok. Et donc, j'ai une question pour Vincent Turan. Dans votre BD, on peut remarquer que les couleurs changent selon les situations. Est-ce que c'est fait exprès ou bien c'est juste pour le fun? Mais c'est pas complètement idiot comme question. Tu sais, quand tu fais de la BD, tu t'amuses aussi. Donc il faut t'amuser, c'est mieux si tu t'amuses. Si tu fais ça pendant 150 pages, c'est mieux. Donc il faut qu'il y ait du fun, tu vois. Après, si tu remarques bien, la BD devient de plus en plus lumineuse dans les couleurs. Au début, c'est très gris. C'est très gris, c'est terne, c'est même terreux. Et c'est un peu justement par rapport à l'histoire. Le récit au début doit être vraiment, enfin pour le coup, même si je disais tout à l'heure que c'était Franklin qui prédominait un petit peu dans son arc narratif. C'est important que le personnage d'Eldon en fait voit un petit peu, tu vois, c'est ses derniers jours, et en fait il a eu une vie un peu compliquée. Et du coup le fait d'avoir plutôt on va dire une fin un peu lumineuse, c'était un peu le but. Plus l'album avance, plus on a des couleurs du coup qui sont vives, et il découvre la nature, tu vois. C'est la nature qui l'apaise quelque part. Donc effectivement, il y avait un choix dans l'arc narratif, surtout d'Eldon. Ouais. Et aussi les couleurs justement étaient faites pour, on va dire, un peu apaiser le reste du récit, tu vois. Si j'avais fait un graphisme plus en noir et blanc, hyper charbonneux et écorché, ça aurait été complètement dépressif. Voilà. D'accord. Merci. Merci. Merci beaucoup. Nous t'écoutons. Bonjour, moi je m'appelle Nathan. Bonjour. J'ai deux questions pour Philippe Andrade. La première, c'est pourquoi vous avez fait une BD tout en couleurs, si vive? Et la deuxième, est-ce que c'est vous qui avez inspiré le dieu de la vie? Parce que vous lui ressemblez pas mal quand même. Une double question pour Philippe Andrade. Answering the second question, no, I wasn't
the main inspiration for it. The first one, pour répondre d'abord à la deuxième question, non, je ne me suis pas pris moi-même comme inspiration pour ce personnage. I don't know if you've ever been in India or if you ever looked at pictures of that part of the world, but the colors, I don't know if it's because of the atmosphere or it's because of the colors of the land, but it's really, really bright. So I've done this book when was the pandemics. So I was looking through my photos of when I was there. But the main inspiration, actually, I live in Lisbon, and the main inspiration for the colors of the book actually was the sunrise and the sunset of the delta of the river, because I was so inspired by it. And actually was remind me a lot how the colors that I've experienced in India. So yeah, pretty much that. It was the main inspiration was the riverbank of Lisbon. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà allé en Inde ou si vous avez déjà vu des photos, mais il y a vraiment cette impression en Inde de couleurs très très vives. Je ne sais pas si c'est un truc avec l'atmosphère ou si c'est la couleur de la terre ou quelque chose comme ça, mais les couleurs sont vraiment très très vives et ça a été une grande inspiration pour le livre. Mais en fait, c'est un livre que j'ai dessiné pendant le Covid. Et quand j'ai fait le livre, j'ai regardé des photos d'un voyage que j'avais fait en Inde et ces photos m'ont inspirée. Mais finalement, mon inspiration principale, ça a été Lisbonne. Moi, je vis à Lisbonne et mon inspiration, ça a été le bord de la rivière, l'estuaire qui est dans cette ville et le soleil qui se lève et qui se couche à cet endroit et les couleurs de ces moments de la journée, ça m'a rappelé, ça m'a fait me souvenir de ce que j'avais vu en Inde et ça a vraiment été ça aussi qui a déclenché mes idées concernant les couleurs du livre. Merci. Merci Philippe et Valentine.